Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue au live du lundi midi et demi, diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. Non, j'y suis pas moi aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hop, il faudrait que je sois sur Instagram en même temps, ce serait bien. Et hop, la boum. Oui, j'aurais dû, mais oui, non, c'est bon. Installez-vous confortablement le temps que je m'installe. Là, la lumière est vraiment pas top. Sur Instagram, par contre, elle est vraiment top. Bienvenue, installez-vous confortablement. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire, et ce depuis 18 ans. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Le live dure toujours 15 minutes. C'est tous les lundis à midi et demi. Pendant votre temps de midi, je me dis qu'on a parfois envie d'écouter des inspirations pendant qu'on s'alimente. Donc, soit j'interview un expert et je vous ai trouvé une petite pépite de joie pour lundi prochain, Sophie Magenta. Et je suis en train de concocter le visuel et la petite photo. On vous partage les infos bientôt, mais le thème, ce sera la puissance féminine, le chamanisme. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous lis aussi un passage d'un livre qui m'a permis, moi, d'évoluer et de créer l'accompagnement fine bouffe. Je peux aussi vous donner des idées recettes, parce que vous êtes nombreuses à me demander des idées recettes, mais pour ça, vous avez les livres de recettes qui sont ici, sur la boutique aussi coralithomas.com. Vous faites quelques clics et vous les recevez chez vous. Je suis d'ailleurs en train de préparer vos commandes suite aux ateliers. Il y a eu quelques commandes. Et je vous en remercie d'ailleurs pour votre participation aussi l'année passée, non pas l'année passée, la semaine passée, aux 4 ateliers en ligne, 248 inscriptions. J'aurais aimé vraiment qu'il y ait beaucoup plus de participantes, on était une bonne dizaine et j'aurais voulu aussi continuer à aller plus loin avec vous, mais là il n'y a personne qui n'a encore franchi ce pas, donc je vous avoue que ça peut être assez frustrant. Et c'est ça, parce que c'est énormément de travail et c'est du contenu en plus gratuit. J'ai aussi investi plus ou moins 500 € pour ça, il n'y a pas spécialement de retour sur investissement. Bref, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment et j'essaie surtout d'accueillir ce qui est et de continuer à apprendre à lâcher prise. Donc c'est ça le livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il me semblait qu'il y avait un quatrième truc les lundis à midi et demi. Oui, c'est les témoignages de patientes de cœur, des patientes qui ont envie de passer en vidéo et de me faire un petit témoignage. Donc voilà les 4 choses: interview d'experts, recettes, lecture de livres et témoignage patient. Laissez-moi aussi, oui, même si vous regardez en replay, un petit hashtag replay, vous collez le hashtag au replay et vous mettez des questions, vous mettez des petits cœurs, etc. Et on va commencer tout de suite cette lecture. Je viens de me mettre un petit maquillage sur Instagram. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Ah, voilà, encore un autre. Ah, quelle affaire. Apprendre à lâcher prise. J'aime le mot plutôt laisser être. Travail, enfant, ménage, paperasse administrative, difficile de rester zen et positif si vous tentez à tout contrôler. Donc là aussi, ouais, ce serait bien que je retrouve ça où vous tapez sur votre moteur de recherche, contrôle, non contrôle, et vous verrez une image où il y a la sphère que l'on peut contrôler et la sphère que on ne peut pas contrôler. Là maintenant, juste à l'instant, c'est pour ça que je suis sûrement un peu irritable, irritée, je ne me sens pas respectée. Voilà, il y a un patient qui a pris un rendez-vous pour un appel découverte à midi et
il essayait de se connecter, mais il n'y arrivait pas. Et puis, enfin, c'était pas clair du tout. Finalement, on n'a pas fait le rendez-vous. Alors, ça me demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation. Et il me dit, oh, mais je reprendrai peut-être un rendez-vous si jamais ça fonctionne pas. Mais non, je ne suis pas pendue à un clou. On essaye, il est noté en plus quand on prend le rendez-vous, que c'est un véritable engagement de ma part et de la part de la personne qui prend rendez-vous, que voilà, les petites questions qu'il y a quand vous prenez rendez-vous, ben, ça permet de gagner du temps et de l'énergie. Et l'appel découverte, c'est encore quelque chose qui est offert, quelque chose qui prend vraiment du temps. Et pour voir si on se correspond ou pas, et la moindre des choses, c'est d'être là à l'heure, de tester, si vous voulez des rendez-vous en Zoom, en ligne, de tester si l'application Zoom fonctionne, évidemment, puisque vous avez un rendez-vous en ligne. Et si vous êtes en présentiel, ben, de venir à l'heure. Et si vous n'êtes pas à l'heure, ben, vous prévenez. C'est vraiment une question de respect. Et donc moi, ça peut toucher une valeur qui est, oui, le respect de soi et de l'autre, évidemment. Donc voilà, mais voilà, je ne vais pas spécialement entretenir ça parce que je me rends compte que ça ne me fait pas spécialement du bien et que c'est rare aussi quand ça arrive et que ça peut arriver. Mais voilà, donc je laisse être et je me concentre plutôt sur qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie, être avec vous en live à 12h30 et je crée après le petit post visuel et écrit pour l'interview d'une experte de la semaine prochaine qui est vraiment super inspirante et je sais qu'elle sera là et je sais que ce sera fluide. Et attendez, parce que là il y a mon fils qui arrive alors que je voulais être tranquille pour l'interview. Ah, il va juste aux toilettes, mais je l'entendais crier. Laissons être ce qui est. Oui, il n'y a pas encore reprise d'école aujourd'hui. Mon compagnon l'a gardé le matin et moi c'est l'après-midi. Mais voilà, j'ai mon live. Et c'est encore la même chose, c'est de laisser être. Il vient, il vient. Et ce sera ok. Ça me permet d'être. Je suis moins concentrée, clairement, vous avez remarqué. Mais ça fait partie, je viens de le dire, enfant. Difficile de rester zen et positif si vous tenez à tout contrôler. Il vient finalement, tant pis. Et s'il n'y a rien de grave en plus, vous verrez, il est très mignon. Ah ben voilà, le plat. Hello mon ours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir près de moi faire le live avec moi? Non, non, mais là je suis en direct avec. Tu viens faire un petit coucou alors si tu veux. je Avec les patientes. Oui, je t'avais mis un petit dessin animé, effectivement, exprès. Mais moi je veux. Que tu ne viennes pas. Mais en fait, j'ai appuyé sur un mauvais bouton et il n'y avait pas de dessin animé. Est-ce que tu veux bien réessayer? Et si ça ne va pas, tu reviens près de moi parce que j'aimerais bien leur lire un petit passage de livre. D'accord. Merci. Tu peux aussi fermer la porte pour le chauffage. Et s'il vous suffisait d'adopter la bonne attitude pour enfin vous ouvrir aux autres et accéder à la paix et au bien-être total. On ne sait pas tout contrôler. Et on vient d'avoir encore la preuve. Et même moi, ça me met chaque fois à l'épreuve et je me rends compte que c'est quand même de plus en plus facile. Dans ce livre très... Quoique tout est à l'intérieur, je vais aller manger. Non, je rigole. Oui, c'est ce qui peut arriver, c'est ce qui aurait pu m'arriver, ou ce qui peut arriver aux patients, c'est de mettre un couvercle sur les émotions. Donc, je vous invite vraiment à les accueillir, à ne pas les empirer, à surfer dessus, mais surtout les vivre. Ce livre très concret, pratique, adopter des techniques de psychologie positive appliquées pour accueillir avec bienveillance et sérénité les émotions et les situations les moins agréables. Se libérer de votre envie de tout contrôler pour respirer et profiter de chaque instant dans la spontanéité, le plaisir et la paix intérieure. Intégrer dans votre quotidien de nouveaux rituels pour gérer de mieux en mieux vos émotions face aux difficultés de la vie tout en vous affirmant dans votre authenticité. Un guide concret pour profiter enfin de chaque instant de la vie. Et c'est vraiment super intéressant, même chaque fois je reviens dans les livres, parce que je remarque que je gère beaucoup mieux ça qu'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Effectivement, on n'est pas dans un dessin animé. Ouais, ça j'adore. Bon, c'est parfait. Hop, attends, je te le remets au début. Voilà, voilà. Que voulez-vous que je fasse? Je ne vais pas éteindre le live et arrêter. On n'en a plus pour 5 minutes. Tu sais aller retourner dans ta salle de jeu, mon chat, parce que là, le bruit en plus du dessin animé, il ne faut peut-être pas exagérer. La porte pour le chauffage. Et j'ai ouvert le livre au hasard.
Et il est marqué se libérer du jugement. Lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Épictète, est-il réellement possible de ne pas juger? Cette question fait débat chez les philosophes ainsi que chez les thérapeutes. Face à une autre personne, nous ressentons quoi qu'il arrive une première impression, dès le premier contact. Cette impression influence ensuite notre pensée, nos émotions, notre attitude, etc. Cette impression est-elle un jugement? Que nous soyons sous l'emprise de jugements naturels ou non, l'essentiel est de ne pas se laisser totalement et en permanence submerger par ces jugements. Dans le cas contraire, nous avons tendance à juger toutes les situations et toutes les personnes, mais aussi à nous juger nous-mêmes. Nos relations sont alors rarement simples, car une communication reposant sur le jugement favorise les quiproquos, les disputes, les mots qui blessent, le manque d'empathie et de diplomatie. Même avec tout l'amour du monde et toute la bienveillance du cœur, si nous sommes trop dans le jugement, nous pouvons blesser nos proches ou mettre des distances, n'acceptant pas très bien la différence ou entrant souvent dans la compétition. Au niveau du corps, nous pouvons alors devenir sensibles aux constipations, aux tendances musculaires, le corps n'étant pas en harmonie avec l'attitude de jugement, tentant de retenir les mots, les gestes, les expressions qui risqueraient de dévoiler ses pensées au grand jour. Les relations professionnelles, personnelles, amicales sont souvent instables dans notre vie. Là encore, les aléas de la vie peuvent nous amener à faire face aux conséquences de notre attitude, et c'est là que le lâcher-prise s'impose à nouveau. Seul avec un sentiment d'abandon, d'injustice, d'incompréhension, voire de culpabilité, nous pouvons facilement nous écrouler dans l'isolement, le rejet ou la dépression. Il est temps de prendre du recul et de trouver des solutions pour reprendre sa vie en main avec plus de légèreté et de bienveillance envers les autres et envers soi-même. Super intéressant, j'ai envie de vous dire plein d'autres trucs liés à ça, mais on va faire le fameux quart d'heure. Et ici, je vois une clé pour se libérer du jugement. Objectif, se libérer de son jugement en gagnant en ouverture d'esprit. Nous pouvons alors chercher à observer une même personne, une même situation sous son meilleur jour. Étape 1. Pensez à une situation dans laquelle vous pouvez être tenté de porter facilement un jugement. Moi, je viens de remarquer que ce week-end, j'entendais quelqu'un qui jugeait tout le temps et ça m'énervait qu'elle juge. En fait, c'est la même chose. Je la juge de juger. Je la juge de juger, en fait. Donc, c'est exactement pareil. Et si je juge quelqu'un de juger, c'est que je me juge aussi. Décrivez en une phrase courte le ou les jugements qui vous sont déjà venus à l'esprit. Exemple, il m'arrive de juger les personnes d'après leur tenue vestimentaire, une personne avec des vêtements froissés, non repassés, et sans doute une personne négligente, une personne qui se tient à droite avec un tailleur sur mesure et sans doute une personne coincée. Ouais, là c'est vraiment des croyances limitantes. Hein. Mais bon, ça existe, il y en a plein. Plein de personnes sont au niveau de conscience numéro 1, sans vouloir juger. Oh purée, j'adore. Étape 2. Cochez toutes les cases avec lesquelles vous êtes d'accord parmi les affirmations suivantes. Pas besoin d'être parfait pour être bon. Pas besoin d'être parfait pour être beau. Posez-vous vos questions. Pas besoin d'être parfait pour être gentil. Pas besoin d'être parfait pour être généreux. Pas besoin d'être parfait pour être authentique. Relisez maintenant votre phrase de jugement de l'étape 1 et demandez-vous, cette personne ou cette situation était-elle parfaite? Cette personne ou cette situation était-elle bonne, belle, gentille, généreuse, authentique, juste? Je vous laisse méditer là-dessus, chères femmes émotionnelles et gourmandes. La suite, c'est se libérer du regard des autres. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Il y a 2 parties, changer votre vie grâce au lâcher-prise. Et la deuxième, l'art du lâcher-prise au quotidien. Il y a des conclusions. Maintenir l'équilibre grâce au lâcher-prise, des clés pour lâcher-prise, la psychologie positive au service du lâcher-prise, une clé pour surmonter nos conditionnements, une clé pour lâcher-prise, comment ont-ils fait pour lâcher-prise, qu'avez-vous à perdre en lâchant-prise, parce que toutes les situations nous maintiennent dans quelque chose qui est confortable pour nous, notre fameuse zone de confort. Voilà, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 12h30, interview
d'une experte qui va vous permettre de vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre leadership aussi on peut dire. Et jusque-là, prenez bien soin de vous, apprenez peut-être plus à vous observer, voilà, on ne sait pas tout contrôler, comme là mon fils qui est arrivé par exemple, c'était un bel exemple. Je vais commencer à hurler, à arrêter le live, à m'énerver plus que ça, à m'enfermer peut-être pour ne pas qu'il rentre et puis il devrait taper peut-être. Enfin bref, voilà. On utilise ce qui est présent, on se connecte au moment présent, on se fait du bien et on joue avec ce que la vie nous propose. À la semaine prochaine.